Agir la députée de la France Insoumise. Vous étiez donc ce matin à Bobigny avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Déjà, peut-être pour corriger ce que vous avez dit à l'entrée, ce n'est pas contre la justice que nous interpellons, y compris le public. C'est par rapport aux agissements du parquet et de la garde des Sceaux. Nicole Belloubet. Parce que nous dire, franchement, que Madame Belloubet n'était absolument au courant de rien et faire comme si un justiciable, une organisation de narcotrafiquants, un parlementaire, président de groupe, premier opposant du président de la République, c'est la même chose et qu'on traite de la même chose, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Je rappellerai au porte-parole la circulaire de 2014, je crois, 2016, qui indique dans quel cas la garde des Sceaux peut solliciter des informations auprès de son administration sur des cas. Et Jean-Luc Mélenchon, le contexte du mouvement de la France Insoumise rentre parfaitement là-dedans. Donc je le renvoie à ces circulaires qui existent, qui sont connues, que nous avons déjà citées. Et d'ailleurs, Madame la garde des Sceaux a reconnu, je crois, sur un plateau télé ou dans un entretien avec certains de vos confrères, qu'il lui arrivait effectivement de solliciter des informations auprès de ses procureurs. Donc, franchement, qu'on ne nous dise pas qu'en plein changement d'équipe gouvernementale, dans le contexte que l'on sait, vis-à-vis d'une personnalité, oui, c'est un parlementaire, on ne va pas faire comme si ce n'est pas un justiciable comme les autres. Tout comme un journaliste, par exemple, n'est pas un justiciable comme les autres, parce que la justice ça veut dire quoi ? Ne peut pas, par exemple, faire des perquisitions au QG d'un journal. Ce ne sont pas le statut... Donc pour vous, ces perquisitions étaient illégales ? Non, la question n'est pas qu'elle soit illégale. Il y a une procédure en cours. Ce que nous pointons depuis le début, c'est la disproportion. C'est quand même incroyable. Et monsieur le porte-parole va nous expliquer comment on arrive à mobiliser près d'une centaine d'agents dans un ministère où, pendant des semaines, dans le débat parlementaire, nous avons montré, et la ministre l'a reconnu, que la justice est sous-dotée en moyens. Que, y compris ce secteur-là qu'ils ont mobilisé sur la question des questions financières, est extrêmement sous-doté. Ils ont mobilisé tous ces moyens-là. 17 perquisitions pour ce mouvement-là, et elle ne serait non seulement pas au courant, et ce ne serait pas disproportionné. Ce qui reproche à Jean-Luc Mélenchon, c'est son attitude, en fait. Ce qui reproche à Jean-Luc Mélenchon et aux 5 autres prévenus, Alexis Corbière, Manuel Bompard, Bastien Lachaud et les autres, c'est leur attitude en fait, la façon dont ils se sont comportés pour réagir à cette perquisition. On parle donc de rébellion, d'actes d'intimidation, même de violence physique, hein. Ça a été dit aujourd'hui à la barre. C'est ça qui est reproché à Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, ce sont les termes de l'accusation que nous considérons aussi disproportionnés. Il y a tout un échelon quand même, une échelle de sanctions qui aurait pu être sollicitées. Jean-Luc Mélenchon a quand même reconnu qu'il avait parlé un peu fort. Oui, oui, non mais bien sûr. Et franchement, tout le monde peut reconnaître que telle réaction peut être un citoyen lambda a réagi ainsi. Un citoyen lambda... Il aurait été poursuivi aussi, non? Un citoyen lambda, oui, il y a régulièrement des outrages à agents qui sont faits par... Un citoyen lambda aurait peut-être fini en garde à vue immédiatement. Oui, et un citoyen lambda pouvait aussi avoir tout à fait raison de réagir de cette manière. Parce que je vous rappelle que par rapport à ces outrages à agents, il y a ces outrages qui sont régulièrement contestés. Parce que les actes qui sont faits sur ces citoyens lambda sont souvent au moins illégitimes, si ce n'est illégaux. Donc oui, même un citoyen lambda Mais là, vous dites a que le droit... c'était pas illégal. Je dis que la procédure en cours, la manière dont ça s'est passé... C'est parce qu'on n'a pas laissé entrer. Le fait d'empêcher et la protestation n'était pas sur la perquisition en soi, parce que je vous rappelle que précédemment, il y a eu une perquisition faite à son domicile. Ce qui s'est passé... Il était déjà très en colère, il l'a reconnu d'ailleurs. Oui, il l'a reconnu parce que quand même... Parce qu'on l'a levé tôt, il a dit qu'à 7 h du matin... Sur les affaires, il est le seul quand même, hein, parmi les eurodéputés qui ont été dénoncés par cet eurodéputé d'extrême droite, il est le seul à avoir subi ce qu'il a subi. Là aussi, on voit la disproportion. Il y a des enquêtes ouvertes pour les autres aussi. Et donc, simplement pour dire, par rapport aux réactions... Moralement, on va dire, dans un climat où on préfère que les gens parlent doucement et puis rentrent dans le moule. Oui, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon a toujours dérangé et il s'en est expliqué. Mais le fond de l'affaire, ce n'est pas sa réaction. C'est la disproportion qui a causé sa réaction. Je vois que Youssef Badre, le porte-parole du ministère de la Justice, donc porte-parole de Nicole Belloubet, voudrait réagir. Enfin, du ministère, non, mais du ministère, oui, je voudrais réagir. J'espère que j'ai suffisamment de temps pour réagir à tout ce que Madame Obono a dit, avec tout le respect que j'ai pour Madame Obono, en sa qualité de parlementaire, et je la vois régulièrement participer au débat, notamment qui touche la justice. Je pense qu'elle méconnaît un certain nombre de règles absolument fondamentales et juste des règles de bon fonctionnement. Premièrement, la garde des Sceaux, sinon ce serait quand même nouveau, elle n'a pas autorité sur les fonctionnaires de police. Quand on vient nous dire qu'on a mobilisé une centaine d'enquêteurs, oui, c'est des enquêteurs, c'est des policiers qu'on mobilise, certes sous l'autorité du parquet, mais jusqu'à preuve du contraire,
contraire, les policiers dépendent encore du ministère de l'Intérieur. Premier élément. Deuxième élément, elle confond malheureusement, mais tout simplement pour une raison très simple, c'est qu'elle n'est juste pas allée lire les différentes circulaires qui ont pu être établies. Quand la garde des Sceaux, quand les autres gardes des Sceaux, d'ailleurs que ce soit Nicole Belloubet ou ses prédécesseurs, ont pu établir des circulaires et qu'ils demandent à ce que des informations puissent leur être remontées, en fait c'est juste qu'ils doivent diffuser des circulaires de politique pénale générale. Comment voulez-vous qu'une garde des Sceaux, qui notamment peut porter un projet de loi, notamment, je sais pas moi, en matière de législation sur les armes, sur les stupéfiants, pardon, sur la délinquance routière, si elle n'est pas informée de ce qui se passe sur le territoire national, ne puisse elle impulser une politique pénale. Quand on dit qu'on a besoin d'informations sur des affaires particulières ou qui nous remontent, c'est en ce sens-là qu'il faut l'entendre. Deuxième élément, Madame Obono en fait prend juste le débat et elle le met à côté pour une raison très simple, c'est que qu'on soit destinataire de certaines informations, c'est un fait. Mais qu'on soit destinataire des informations avant qu'elles aient lieu, des opérations avant qu'elles aient lieu, c'est totalement différent. Et ce que Madame Obono fait là, c'est qu'elle prend, elle mélange un peu tout et elle vous sert une espèce de soupe qui est juste incohérente, où elle vient vous dire, mais en fait, la ministre elle-même a reconnu être destinataire d'informations. Mais non, elle est destinataire des événements qui se passent sur le territoire national. Elle n'est pas destinataire des enquêtes avant, pour une raison très simple, c'est que l'enquête dans le Code de procédure pénale, qui nous tient tous, elle est dirigée par le procureur de la République et par les fonctionnaires de police. Dernier élément, et je termine parce que pour moi ça me paraît absolument fondamental, c'est que en fait il faut qu'on dise très clairement les choses, comme on a eu l'occasion de le dire. Moi personnellement, les gens du ministère, la ministre de la Justice, si je peux me permettre de parler en son nom, nous n'avons rien contre Jean-Luc Mélenchon, nous n'avons rien contre les gens qui parlent fort, pour prendre l'exemple de Daniel Obono. Nous n'instrumentalisons pas la justice. Et quand je vois par exemple les tweets aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs au passage parle de Belloubet, alors que bon, on peut aussi rester poli, c'est Madame Belloubet accessoirement. Ce matin, elle était à Versailles pour les caisses d'allocation familiale. Cet après-midi, elle faisait un discours aux Invalides. Quand il vient vous dire les procureurs de Belloubet ou Madame Belloubet a influencé tel. Nous n'influençons rien du tout. Nous laissons la justice faire son cours et la justice, je pense, comme le constate la majorité des citoyens, elle a besoin d'être rendue dans des conditions sereines. Oui, alors justement sur cette question, la sérénité à la justice, c'était quand même un peu le grand cirque ce matin. Je ne vais pas dire qu'il organise ce cirque, mais est-ce que c'est vraiment de la justice ou est-ce que c'est pas du barnum médiatique? C'est-à-dire ? Bah, écoutez, on a l'impression quand même que c'est une affaire d'État, que tout le monde se braque là-dessus. Ça prend 2 jours à Bobigny, tribunal qui doit traiter de nombreux dossiers. Est-ce que vraiment c'était bien utile ce procès? Tout simplement, je pose la question. Mais moi, je vous réponds tout simplement que le procureur de la République, c'est un principe cardinal, il a le principe de l'opportunité des poursuites. C'est lui qui décide ou pas d'engager des poursuites contre un prévenu. D'ailleurs, à quelques mètres de l'endroit où se trouve Jean-Luc Mélenchon et les autres coprévenus, la justice est rendue également dans d'autres différentes chambres à Bobigny. Le barnum médiatique, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas la chancellerie qui l'organise. Si le procès est très suivi médiatiquement, c'est un fait, mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne nous incombe pas. Deuxièmement, vous parlez de 2 jours. Alors, je connais pas les contraintes d'audiencement de Bobigny, mais j'imagine que s'il y a plusieurs prévenus, on a décidé de prendre le temps d'expliquer et de donner la parole à tout le monde. C'est pour ça que ça prend peut-être 2 ou 3 jours. Mais le barnum médiatique, Monsieur Truchot, excusez-moi, mais je sais pas qui l'organise, mais c'est certainement pas nous. Et d'ailleurs, de la même manière que moi, on me demande de réagir sur des accusations que porte Jean-Luc Mélenchon, je le fais parce que voilà, j'estime que c'est indispensable aussi qu'on puisse répondre. Mais pour moi, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas au-dessus des lois, il n'est pas en dessous des lois. D'accord. Pour moi, c'est un justiciable comme les autres, et je n'ai aucune. Non mais c'est très important de le dire. Oui, moi, je n'ai rien contre. Oui, vous n'avez rien les contre gens de la Jean-Luc France Mélenchon. On l'a insoumise. bien compris. Daniel Obono. Le problème d'avoir quelque chose ou pas contre individuellement contre la c'est personne. quand même ce que Jean-Luc Mélenchon reproche à la fois à Nicole Belloubet et à la procureure. Ce qui est reproché, il les cite nommément. Oui, parce que il faut qu'ils assument et C'est qu'elles des attaques quand même il faut qu'elles assument. qui sont graves. Il faut qu'elles Quand assument. on reproche à une procureure d'utiliser sa fonction pour régler des comptes liés au Parti socialiste. Il faut qu'elles assument leurs responsabilités. Madame Belloubet est garde des Sceaux. Elle a la responsabilité effectivement de la conduite des affaires judiciaires. Et nous estimons que la manière dont cela s'est fait se fait au détriment de la justice. Parce que je rappelle à monsieur le porte-parole, bien sûr je ne suis pas spécialiste, mais ça fait 2 ans que je suis commissaire aux lois, que je travaille sur ces questions-là avec Madame Belloubet et que j'ai un peu appris. Et donc je renverrai aux téléspectateurs sur Internet, ils trouveront le fait que la garde des Sceaux est responsable politiquement du parquet et que, y compris quand on parle des officiers de police judiciaire, les officiers de pour tout le monde. Les officiers de police judiciaire
le mot judiciaire est là pour quelque chose parce qu'il y a une Alors, autorité de la justice. On va laisser le Donc, débat parce qu'on oui, a bien oui, compris que mais vous bon. n'étiez pas d'accord avec Non, c'est Hussein pas qu'ils Bab. sont d'accord. Les gens feront le tri. Mais encore une fois, ce qui est pointé, c'est la responsabilité politique. C'est pas la personne, franchement. Anne-Sora Dubois, on voit bien que la France Insoumise ne lâche rien, une mobilisation, parce qu'il y avait à la fois donc les prévenus, hein, mais il y avait aussi les militants, les amis politiques de Jean-Luc Mélenchon ce matin. L'idée, c'était de faire une démonstration de force. Et vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux aussi, il y a une mobilisation très importante des militants et des élus. Mais ça n'a pas commencé ce matin. Ça fait plusieurs jours que ça monte, évidemment. On l'a vu notamment des dialogues sur Twitter, notamment entre Hugo Bernalicis, Alexis Corbière et jusqu'à Alexandre Benalla. Ça a quand même été... Lui, c'est un peu invité en troller quand même. Oui, Simplement, mais j'ai dit que les images que l'on voit, c'est du direct parce qu'il y a une suspension donc du procès qui reprendra un peu plus tard, qui n'est pas encore terminée. L'audience n'est pas encore terminée. Voilà. Donc on vous montrer Quand les des images en députés direct. de la France Insoumise s'adressent directement à Alexandre Benalla, ils savent parfaitement qu'ils vont faire le buzz, évidemment. Donc il y a eu ces échanges-là. C'est un bon exemple, Monsieur Benalla, quand même, hein, c'est un bon exemple, Monsieur Il a Benalla. été cité. Ça fait partie des arguments justement de la France Insoumise en disant Alexandre Benalla, on l'a appelé avant de le perquisitionner et il n'a pas été traité comme tout le monde. Et pas Jean-Luc Mélenchon. Donc, et Madame Belloubet a défendu quand même. Si vous vous rappelez bien, elle avait été presque fait l'avocate du diable, si je peux me permettre l'expression, sur une antenne. Enfin, Alexandre Benalla n'a rien à faire avec cette affaire. Non, pas du tout. C'est juste un exemple comme ça. Je vais rester sur ce procès-là si vous voulez bien. Donc c'est monté ces derniers jours. Dialogue et voilà entre des députés de la France Insoumise, Alexandre Benalla, et puis entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Dupond-Moretti lui-même. La fameuse histoire de la camomille. Éric Dupond-Moretti proposant à Jean-Luc Mélenchon d'aller boire une petite camomille pour se calmer, et Jean-Luc Mélenchon proposant à Éric Dupond-Moretti de partager cette camomille, à défaut au moins d'en boire une de son côté. Donc tout ça a été évidemment largement médiatisé. Dès ce matin, on a un tweet de la France Insoumise qui dit « Suivez en direct ce procès ». Hier soir, il y a cet appel qui dit aux militants « Venez devant le tribunal correctionnel ». Et depuis le début de la journée, et ça s'est même monté en puissance au fur et à mesure de la journée, ce live tweet. Bref, on sent qu'il y a une volonté de communication médiatique énorme autour de ce procès, parce que Jean-Luc Mélenchon a voulu en faire, il veut en faire un combat politique et médiatique. Et je rajouterais qu'il sort un livre aujourd'hui même sur cette affaire. Voilà, vous l'avez parce que vous avez très bien informé, vous avez déjà le livre. Sorti le premier jour du procès, absolument. Vous l'avez déjà lu. Bien sûr, il est déjà lu. Merci Daniel Obono, merci Anne-Sora Dubois.